Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier la notion de p-value en économétrie. La p-value est une valeur importante car elle permet aux chercheurs d'enlever toutes les notions de subjectivité généralement attribuées aux tests d'hypothèse. Pour cette vidéo, je vous propose donc de rapidement effectuer un test d'hypothèse qui nous permettra de mettre en lumière les faiblesses de la méthode économétrique que nous avons étudiée jusqu'à présent et ainsi justifier l'importance de la p-value. Je vais faire le test plutôt rapidement parce que nous avons déjà vu comment mener le test bilatéral, donc le test d'hypothèse bilatérale, dans la série d'économétrie de Wooldridge présente sur ma chaîne. À partir du résultat ensuite, nous serons capables de déterminer l'importance de la p-value. Donc, voici la régression linéaire simple sur laquelle je vais faire un test d'hypothèse. Vous avez la relation entre le salaire et l'âge d'un individu. Avec un échantillon de 100 individus, nous estimons l'effet de bêta 1, donc l'effet marginal de l'âge sur le salaire. Un logiciel économétrique comme Stata, RStudio ou même encore Excel nous évalue la valeur de bêta 1 à 0,75. C'est donc de dire que chaque année d'âge entraîne une hausse du salaire horaire de 0,75 de l'heure. Le logiciel économétrique trouve également un écart type qui est égal à 0,4 pour le coefficient bêta 1. Excellent. À l'aide de ces données, nous pouvons effectuer un test d'hypothèse bilatérale. Autrement dit, je cherche à vérifier mon hypothèse nulle, je cherche à vérifier s'il est possible que la vraie valeur de bêta 1 soit égale à 0. Comme a priori, je n'ai pas d'indice sur l'effet marginal de l'âge, il est possible que l'âge soit négatif ou que l'âge soit positif pour le salaire. Je vais tester une hypothèse bilatérale. Donc, alternativement, est-il possible que bêta 1 n'égale pas 0? Nous avons trouvé que bêta 1 était égal à 0,75. Mais est-il plausible de trouver une valeur de bêta 1 est égale à 0,75 si la vraie valeur de bêta 1 était égale à 0? C'est ce que nous allons vérifier. Et nous pouvons présenter le problème graphiquement. Si la vraie valeur de bêta 1 était centrée autour de 0, donc ma loi normale, bêta 1, la distribution, suivrait une loi normale centrée autour de 0 avec un écart type de 0,4. Nous comprenons donc qu'il est possible d'avoir des échantillons qui vont avoir une valeur de bêta 1 qui va être inférieure à 0, et des échantillons pour lesquels une valeur de bêta 1 sera supérieure à 0. Mais est-il plausible, connaissant cette distribution, d'observer une valeur de bêta 1 est égale à 0,75? Eh bien, nous devons commencer par déterminer qu'est-ce qui est plausible. Et donc, ce qui est plausible, eh bien, ça va être un seuil que nous allons définir subjectivement. Donc ici, souvent en méthode quantitative ou en économétrie, nous allons déterminer un seuil de 5%. Autrement dit, est-ce que ici 0,75 arrive dans moins que 5% des cas les plus rares ou est-ce qu'il arrive dans plus que 5% des cas les plus rares? Donc, déterminons les 5% des cas les plus rares de notre distribution ici. Eh bien, clairement, les 5% vont se trouver dans les queues de la distribution. Donc, il ne se situera pas près de 0. Donc, nous allons avoir deux queues de chaque côté. Et de chaque côté, nous avons donc 2,5%. 2,5% représente ici le total des 5% les cas les plus rares. Le tableau des valeurs critiques nous indique que ces seuils ici, à 2,5% au-dessus et en bas, se situent à 1,96, donc à 1,96
écart type. Autrement dit, si bêta 1 se situe à plus que plus ou moins 1,96 écart type, il va tomber dans les 5% les plus rares. Nous pouvons donc vérifier à combien d'écart type se situe 0,75. Donc, on va faire le calcul ici de notre code Z. Donc, notre code Z nous indique quoi? Elle nous indique que 0 moins 0,75, ou plutôt le contraire, 0,75 moins 0. Donc, 0,75 moins 0 divisé par 0,4, ça va nous donner 1,87. Il y a donc 1,87 écart type, il y a 1,87 écart type entre 0, la valeur de bêta 1 est égale à 0, et la valeur de bêta 1 est égale à 0,75. Est-ce que bêta 1 se trouve dans les 5% les plus rares? Non. Il ne se trouve pas dans les 5% les plus rares, il se trouve dans le 95% le plus fréquent. Qu'est-ce que ça implique pour notre test d'hypothèse? Eh bien, pour notre test d'hypothèse, ça implique que je ne peux pas rejeter H0. Je ne peux pas rejeter H0 parce que 0,75 se produit dans plus que 5% des cas les plus rares. Maintenant, ceci dit, et c'est là que la notion de p-value rentre en jeu. Si j'avais choisi un seuil différent, si j'avais plutôt choisi un alpha est égal à 10%, donc 10% des cas les plus rares, 10% des cas les plus rares, ce qui implique 5% de chaque côté, donc ce qui implique 5% de chaque côté, eh bien là, notre 0,75 se retrouverait dans les cas les plus rares parce qu'ici, la valeur critique à 10% bilatérale va se situer à 1,645. 1,645. Et là, on va dire qu'effectivement, 1,87 est plus grand que 1,645. Donc, si je regarde à un alpha égale 10%, eh bien là, nous allons devoir rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Vous voyez donc ici le problème de subjectivité. Un chercheur qui veut prouver un effet statistique, donc un chercheur qui, par exemple, voudrait prouver qu'effectivement l'âge est positif sur le salaire, ferait exprès pour prendre un seuil de signification plus élevé, de sorte que nous allons plus facilement rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. La p-value rentre donc ici en compte. La p-value va nous dire quoi? Elle va nous dire le seuil de signification minimale à partir duquel, et tiens, on va se l'écrire ici plutôt, donc le p-value va nous dire le seuil de signification minimale à partir duquel nous allons rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Dans ce cas-ci, ce sera un seuil d'environ 7%. Et donc, lorsque mon seuil de significatif est plus élevé que 7%, je rejette l'hypothèse nulle et j'accepte l'hypothèse alternative. Typiquement, les logiciels d'économétrie comme RStudio ou encore Excel, lorsqu'ils vous donnent une p-value, ce sera la p-value pour le test bilatéral. Alors voilà, nous voyons maintenant pourquoi la notion de p-value est importante en économétrie. Elle permet d'enlever la subjectivité ou en tout cas d'informer le lecteur de la validité scientifique du test mené. Alors voilà, on se revoit dans une prochaine capsule.